Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour parler de Supergirl saison 6 et plus précisément de quelques nouveautés casting, ou plutôt une seule nouveauté casting concernant Supergirl saison 6 et toutes les cachotteries de la CW, des acteurs, des actrices, du casting en général. Avant qu'on ne commence cette vidéo, je tiens à préciser que c'est la première d'une longue série parce qu'en fait, à chaque fois que je creuse concernant un petit sujet, je découvre que la CW et le casting nous cachent 10 000 autres sujets. Et c'est une dinguerie, c'est juste une dinguerie. Il y a tellement de choses qui vont arriver dans cette saison 6. Et cette dernière saison, ils sont vraiment en train de mettre le paquet. Que ça soit retour des personnages, que ça soit histoire, que ça soit méchant. Les gars, c'est vraiment un truc de malade qui va arriver dans cette saison 6. À chaque fois que je creuse, à chaque fois que je pense avoir trouvé quelques trucs, ils m'en balancent 10 000 autres dans la gueule. Et du coup, je pense en faire une vidéo spéciale mystère de la CW, mystère du casting. Et Melissa l'avait confirmé elle-même que cette saison allait être d'enfer. Plus on avance dans le temps, plus je découvre des trucs, plus j'y crois à un niveau pas possible. Alors je vais vous en faire une vidéo pas possible. La team, vous n'êtes vraiment vraiment pas prêts. Du coup, comme d'habitude, le pouce bleu pour le soutien qui est quand même pas mal. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si tu aimes Supergirl, si tu aimes la CW, Marvel, DC, etc. N'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît. Sinon je vois pas trop l'intérêt de t'abonner, hein, surtout si tu reviendras pas sur la chaîne. Et du coup, sans plus tarder, commençons avec les bonnes nouvelles, ou plutôt les mauvaises, je ne sais pas trop. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette news, ou bien ce dont je vais parler, ça va dater d'il y a à peu près 3 mois. Et vous allez être choqués parce que le truc c'est que moi-même j'étais pas au courant à propos de tout ça. Et vous savez à quel point c'est rare que je ne sois pas au courant de quelque chose dans ce domaine. Moi je parle bel et bien de ce domaine. Et vous allez voir que c'est super flou comme chose. Et du coup je voulais vraiment en parler parce que voilà, j'ai dû creuser. Et je sais le faire, hein, et du coup j'ai trouvé pas mal de choses. Et je connais même l'identité, ou plutôt le rôle que va jouer ce mec. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va en théoriser ensemble. Revenons un peu vers le passé. Il y a à peu près 3 mois de cela, un certain Nick Vassiliev avait posté une photo sur Instagram disant qu'il a officiellement rejoint le casting de Supergirl. Quelques jours après, il a même posté des photos où il était sur les plateaux de tournage. Ça, c'est bon, c'est cool, mais le problème, c'est que je l'ai su hier. Et la photo, elle est tombée le 18 novembre, si je dis pas de bêtises. Et moi, je l'ai su hier. Et vous savez à quel point c'est rare que je ne sache pas un truc du genre et dans ce domaine dès le jour même. Et le problème, c'était quoi? C'est que il y avait zéro grand média, ou plutôt zéro média tout court qui avait couvert l'information, zéro annonce de casting officiel. La CW, elle a fermé sa gueule. Même le casting, généralement le casting, quand ils ont un nouveau membre parmi eux, ce qu'on a pu voir avec Titan, à chaque fois qu'un casting d'une série ou d'un film a un nouveau membre parmi eux, ils vont se manifester, ouais, bienvenue avec nous, bienvenue à la famille, welcome to the family, welcome to the casting, etc. Sauf que cette fois, en fait, ils ne se sont pas manifestés. On avait que dalle. Ils n'ont pas parlé, ils lui ont pas causé, il n'y avait rien du tout du côté du casting. Du coup, si on résume bien, pas d'annonce casting officielle, aucun média, je dis bien aucun média n'en a parlé. Si tu tapes même son nom sur Google ou bien sur internet, ça te donne son compte Instagram et son compte Twitter. Le mec est clairement un fantôme. Et ce qui explique pourquoi j'étais pas au courant et pourquoi 99% d'entre vous n'étaient pas au courant, parce que c'était tout simplement un truc que la CW voulait en quelque sorte étouffer, ou bien elle voulait tout simplement pas qu'on sache et pas que tout le monde le sache. Et c'était lui le seul qui avait mis ça sur son profil Instagram. Mais le problème c'est que je dis pas qu'il est en train de mentir, il est bel et bien sur le casting. Et le problème c'est pas que personne n'en parle, parce que il ment pas, il a vraiment rejoint le casting de Supergirl saison 6. Du coup là, les solutions qu'ils offrent à nous, soit la CW elle fait tout pour étouffer cette information, elle fait tout pour étouffer le rôle que va avoir cet acteur, parce qu'on connaît même pas ce rôle en fait, bon du moins pour l'instant, parce que je vais vous le dire à la fin de la vidéo et on va en théoriser. La preuve, elle a pris un tout petit acteur, et par petit acteur je dis vraiment super petit acteur, la preuve il est pas connu du tout et personne n'était au courant de cela. Peut-être qu'il voulait tout simplement pas que l'information s'ébruite concernant son rôle, et du coup soit il aura un super grand rôle et un rôle majeur et ils veulent pas nous spoiler, soit ils veulent lui donner un tout petit rôle et ça vaut pas le coup que tout le monde le sache. Et le deuxième problème, c'est que l'annonce du casting était le 18 novembre 2020 et qu'il a fini le tournage le 26 novembre 2020.
c'est-à-dire il a eu minimum 10 jours de tournage. Du coup, soit ils sont en train de faire exprès et nous proposer un acteur pas du tout connu de tous, comme ça il aura un rôle super important et ils veulent pas nous spoiler, soit ça sera un acteur mineur qui va pas du tout infecter l'histoire et c'est pour ça qu'ils veulent pas en parler. Mais du coup, si son tournage a duré uniquement 10 jours, ça ne peut qu'être la deuxième solution. Sauf si 10 jours c'était le début et qu'il va revenir parce que le tournage il est quand même pas bouclé, il va encore durer très longtemps. Du coup peut-être qu'il s'était en train de poser des bases pour ce personnage et qu'il va devoir revenir. Peut-être que c'était ces 10 jours et qu'il va se casser. Voilà, vous savez à peu près l'histoire. Si on résume bien, l'acteur il est pas connu, il a posté qu'il était sur le casting de Supergirl ou plutôt qu'il a rejoint le casting de Supergirl. Personne ne le savait à part 1% de la population quoi. Et du coup je sais que je me répète un peu, soit ça va être un personnage super important, ils veulent pas nous spoil, soit ça va être un personnage totalement secondaire qui va pas servir à grand chose. Petite anecdote avant de vous donner le rôle de cet acteur, quand je suis parti voir la photo où il avait officiellement confirmé qu'il allait rejoindre le casting de Supergirl, il y avait des centaines de milliards, de millions, de milliards de commentaires qui étaient, et ils étaient divisés en 3 groupes si je peux dire, même 4 groupes. Il y en avait qui croyaient que ça serait le nouveau petit ami de Kara, d'autres qui croyaient que c'était le nouveau petit ami de Lena, d'autres qui croyaient que c'était un légionnaire, ça aurait tout simplement pu le faire, et d'autres, et ça j'ai vraiment kiffé leur idée, ils croyaient que ça pouvait tout simplement être le fils de Kara et Mon-El qui vient du futur. Et c'était totalement possible parce qu'on a vu ça avec Barry et on a vu ça avec Oliver. Pourquoi ne pas reproduire ça avec Kara quand même, voilà. Et si c'était vraiment le fils de Kara et Mon-El, ça voudrait tout simplement dire qu'ils allaient tout simplement finir ensemble et qu'on allait avoir un happy end. Maintenant, le moment que vous attendez tous, quel rôle va jouer cet acteur? Et c'est bel et bien confirmé. Barman, ça sera tout simplement un barman, voilà, et apparemment ça sera un barman pour un seul épisode de la saison 6. Vous êtes déçus? Ouais, moi aussi, surtout que je croyais que tous ces mois et tout, que je savais pas, et que la CW était en train de nous cacher et tout, peut-être que c'était un truc grandiose, mais effectivement, ça sera un barman durant un épisode de la saison 6 de Supergirl. Mais tout ceci n'empêche pas quelques théories. Et oui, c'est pour ça que je suis là, c'est pour théoriser. Du coup, ce qu'on sait, c'est que le mec et la CW, ils font tout pour étouffer cette affaire. Peut-être que c'est parce qu'il est barman et qu'il sert à rien, peut-être que c'est parce qu'il est un personnage principal et que le fait de tourner uniquement pendant 10 jours n'était uniquement une base pour un retour, qui sait, on ne sait pas. Et du coup, c'est là que mes théories viennent en jeu. Peut-être, je dis bien peut-être, on avait pu le voir avec par exemple la fille de Barry, hein. Au début on la voyait durant la saison 4, elle était serveuse, elle était chez Jitters, elle était un peu par-ci par-là. Et ça pourrait tout simplement être le cas, hein. Et surtout que Mon-El, il était barman au début, hein, ça faut s'en rappeler. Et peut-être qu'il a juste un rôle de couverture en tant que barman. Mais peut-être bien, vu que la CW elle se donne un mal de chien pour cacher ça et que personne n'en parle, peut-être qu'il va avoir un rôle bien plus important et que le rôle de barman va tout simplement être une couverture pour je ne sais quel rôle encore plus grand que ça. Peut-être légionnaire, peut-être le fils de Kara et Mon-El, peut-être avec Kara, peut-être avec Lena, et peut-être une autre imagination, peut-être une autre idée à laquelle personne d'entre nous n'aura pensé. Mais c'est quand même bizarre de cacher tout ça à toute une communauté, surtout si l'acteur il est pas connu, personne ne sait qu'il était là. C'est bizarre, et surtout qu'il a tourné uniquement pendant 10 jours. 10 jours c'est quand même beaucoup pour tourner un seul épisode et surtout un épisode de barman. Ceci pourrait tout simplement dire que peut-être même que l'épisode serait centré sur lui, hein. 10 jours c'est quand même beaucoup. Et du coup ça nous laisse nous poser d'énormes questions concernant l'avenir de cette saison de Supergirl. Et ça nous prouve encore une fois que la CW ils sont en train de nous cacher des choses immenses. La preuve, Melissa, ils nous ont caché qu'elle avait tout simplement rejoint le tournage. Ils nous ont caché ça et ils nous ont caché des centaines de milliards de millions d'autres informations que je suis en train de vous regrouper en une seule et même vidéo. Du coup, si on résume bien, bon je vais pas résumer le fait que ça soit un bon acteur, soit un mauvais, soit il aura un bon rôle, soit il en aura pas parce que vous l'avez entendu 10 000 fois durant cette vidéo. Mais si on résume le tout, vraiment le tout, peut-être que le rôle de barman sera uniquement un rôle de couverture pour avoir un rôle bien plus grand. Et je dis pas que c'est vraiment le fils de Kara et Mon-El, je dis vraiment rien du tout parce que je reste neutre sur le sujet. Mais c'est quand même louche, ils ont caché un personnage, il va avoir un rôle de barman, c'est super louche, peut-être que ces 10 jours de tournage, il va en rajouter en fur et à mesure des épisodes, parce que c'était peut-être tout simplement pour mettre des bases pour je ne sais quoi. Et du coup, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait concernant ce personnage. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo sur les secrets de Supergirl arrive très bientôt. Et cette saison 6, elle a un potentiel énorme, ils sont en train de nous cacher des centaines de choses, alors
des notifications, l'abonnement, la cloche, etc. pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Voilà team, c'est terminé concernant cette vidéo et ce personnage mystère qui m'a quand même échappé et je savais pas qu'il existait. Ah c'est quand même nouveau pour moi, je m'y attendais pas. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce rôle de barman, si c'est vraiment une couverture ou bien s'il va tout simplement se limiter en barman, ce qui est tout à fait possible et que peut-être que toutes nos théories elles servent tout simplement à rien et qu'il va rester barman pour de bon pour un seul épisode parce que je rappelle il a tourné un seul épisode jusque là. Mais si vous avez des théories concernant la saison 6, la fin de la saison 6, ce mec, son jeu, son rôle, n'hésitez pas à me le balancer en bas en commentaire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager un maximum pour faire connaître cette information qui nous a quand même tous échappé et surtout moi, hein, j'arrive toujours pas à y croire. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien qui est quand même pas mal, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et si tu kiffes le contenu global de la chaîne. Et sur ce la team, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.